Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes façons de présenter le résultat d'une division euclidienne. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une division euclidienne? Eh bien, c'est en hommage à Euclide, qui a été un des plus grands mathématiciens de son temps en Grèce antique, et le premier à développer la méthode de division que nous utilisons actuellement, autour de 300 avant Jésus-Christ. Si je te demande de me donner le résultat de 12 divisé par 4, tu vas sûrement me répondre 3, et tu auras bien raison. Si j'ai 12 bonbons à partager entre 4 personnes, chacun en recevra 3. On peut donc écrire que 12 divisé par 4 égale 3. Mais que me répondras-tu si je te demande le résultat de 13 divisé par 4? Si tu sais faire ce calcul de tête, ou en le posant, tu me répondras peut-être que 13 divisé par 4 égale 3, reste 1. Et oui, si tu partages 13 bonbons de manière équitable entre 4 personnes, chacun en recevra 3 et il te restera un bonbon en main. Comment peut-on alors écrire ce résultat en ligne? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour commencer, comment appelle-t-on ces 4 nombres? Le 13, le 4, le 3 et le 1. Dans le calcul 13 divisé par 4, on dit que 13 est le dividende et que 4 est le diviseur, c'est-à-dire celui qui divise. Le résultat de cette division, 3, est appelé le quotient. Et finalement 1 est ce qu'on appelle le reste. Si on pose notre division, on retrouve les différents nombres comme ceci. Ici le dividende, puis le diviseur, là le quotient, et finalement le reste. Pour résumer le résultat de notre calcul en ligne, on écrira donc 13 égale 4 fois 3 plus 1. Et oui, on voit ici que la multiplication et la division sont liées. La division est en fait l'opération inverse de la multiplication. Trouver le résultat de 13 divisé par 4, c'est donc la même chose que trouver combien de fois 4 égale 13. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouve-moi vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers des cosmopérations.